Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En ce jour de l'ascension de notre Seigneur, je voudrais aborder un troisième point sur un caractère fondement de la prière. Il s'agit du désir. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses en haut, là où le Christ est assis à la droite du Père. Et on pourrait dire aussi que la prière est aussi une élévation et qu'elle est semblable à cet encens qui s'élève agréablement en odeur vers le Père, comme cette flamme aussi, cette flamme qui brûle l'encens et qui s'élève au-dessus de tout ce qui est matériel, en consumant ce qui est matériel, s'élève dans des hauteurs, s'élève, s'il n'y a pas un vent impétueux, s'élève dans une espèce de droiture. Si vous regardez la flamme d'une bougie, c'est le souffle. Quand il n'y a pas un souffle qui vient courber la flamme, elle s'élève parfaitement droite. En consumant ce qui est de la matière. Ce qui est de la matière est consumé, disparaît, et ce qui est de la flamme s'élève vers le ciel. Notre prière est semblable à cette flamme, est semblable à cet encens, ce parfum qui monte par cette flamme, cette chaleur, vers le ciel, ce désir du ciel. Notre prière doit être portée par notre désir, notre amour de notre Dieu qui s'élève, non pas ballotté à tous les vents du monde, de ci, de là, mais dans la droiture de cette flamme, pour atteindre directement au cœur de Dieu, pour atteindre directement au trône de Dieu, pour atteindre directement là où est assis notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, à la droite du Père, au-dessus de tout le créé, au-dessus de toute créature, au-dessus de tous les cieux, comme le dit saint Marc. Le Christ est monté au ciel au-delà de tous les cieux. Et notre désir, notre amour, qui s'adresse à lui non pas simplement pour avoir des récompenses ici-bas, pour retomber, après nous être élevés au-delà de toute créature, au-delà de tous les cieux, au-delà de tous les anges, au-delà de toutes les pensées, sautant comme dessus les montagnes, sautant comme dessus les collines, et nous élevant au-dessus de tout le créé, pour atteindre à ce cœur de Dieu. Ce cœur de Dieu qui nous donne ici-bas notre pain quotidien. Ce cœur de Dieu qui veille à nous dans tous nos besoins. Et nous pouvons prier pour nos besoins d'ici-bas. Mais dans le cœur de notre vie, notre prière doit être la prière des enfants, de ce cœur du monde, de ce cœur
de l'univers, de notre Père céleste, de celui qui est l'image parfaite du Père et qui nous a ouvert son cœur pour que nous puissions y entrer, être attirés à son amour, être tendus parfaitement vers lui comme cette flamme qui monte vers le ciel, c'est-à-dire au-delà de tous les cieux, dans ce centre de tous les cœurs, qui est la source de tous les vrais désirs, de tous les bons désirs, qui est la source de l'amour et auquel tout amour revient et remonte, comme dans une source jaillissante, sans fin. Ce fondement de notre prière, que nous exprimons par la bouche, que nous exprimons par la tension de notre corps, que nous exprimons par nos douleurs, dans notre vie quotidienne, que nous exprimons par nos soupirs, que nous exprimons par nos gémissements ineffables. Doit avoir son aboutissement pour être véritable, au-delà de tout le créé, au plus haut des cieux, devant le trône de ce Dieu qui nous a donné son Fils pour nous attirer à lui, pour attirer à lui toute créature. Et la prière véritable, et cette prière qui est portée comme consumée dans cette flamme d'amour, dans ce feu consumant, qui consume nos cœurs sans les anéantir, qui consume nos cœurs pour en faire comme une source inépuisable, une source éternelle. Qui va plonger, qui va s'élever, qui va s'abîmer dans ce cœur de Dieu, dans cette source de ces sources, qui fait de nos cœurs des sources pour rafraîchir les âmes, pour apaiser les esprits, pour les vivifier, les sanctifier. Cette prière est un jaillissement permanent dans nos vies, la respiration de nos âmes. Cette tension permanente dans cet amour vers lequel tout aspire. C'est une naissance qui se fait dans ce mouvement de cet amour, comme une source qui jaillit de terre et qui jaillit sans fin. D'abord un petit ruisseau, et puis ensuite comme un fleuve éternel. Un fleuve éternel de pureté, de beauté, de bonté, de douceur, de paix, de joie. Et tout cela
trouve sa source dans ce cœur de Dieu que nous devons contempler, par lequel nous sommes entrés dans la porte, par la porte de ce cœur ouvert de notre Dieu, qui est venu sur cette terre nous ouvrir à son amour, nous donner son amour, nous donner son esprit, pour élever nos cœurs jusqu'à lui, jusqu'à son trône de gloire. Lui qui n'aurait pas ce désir, dont le cœur ne serait pas cette flamme qui s'élève jusqu'au cœur de Dieu, jusqu'à cette source de la vie, cette prière, qui n'aurait pas ce désir de l'amour de Dieu, ce désir de ce Dieu, ce désir de cette contemplation, de celui qui s'est révélé comme étant l'objet véritable vers lequel nous aspirons, qui s'est fait connaître pour que nous puissions l'aimer, le servir, être sauvés pour le contempler éternellement, entrer dans cette aspiration sans fin, qui est une louange ineffable, une louange infinie. Lui qui n'aurait pas ce désir de son Dieu, mais qui serait retenu par les désirs des biens terrestres, qui viendraient concurrencer cet amour de Dieu, qui serait comme un aimant qui empêcherait à ce cœur de se tourner vers son Dieu, montrerait par là le peu d'attache qu'il montre à ce Dieu si digne d'être aimé, lui qui préfère la créature, cette créature si admirable que Dieu a faite, mais devant ce Dieu qui est si peu de choses, qui n'est que néant, qui n'est qu'un néant coupé de cette source divine. Lorsque le cœur est appesanti dans les pesanteurs de la terre, dans les attractions de la terre, sa prière est vaine. Elle ne peut pas atteindre le cœur de Dieu. Elle en est empêchée. Elle en est détournée. Donc le fondement, ce fondement de notre prière, l'amour véritable que nous avons pour notre Dieu, pour celui qui s'est montré à nous dans notre humanité, car celui qui aime se rend semblable à celui qui l'aime. Et notre Dieu, par amour pour nous, s'est rendu semblable à nous, pour que semblable à nous, nous puissions nous approcher davantage de lui, nous communiquer à lui, que nous puissions lui parler comme un proche, comme un familier, comme un intime, et celui qui est le plus intime, qui se peut être le plus intime à nos cœurs, le plus intime à nos âmes, celui qui nous connaît le plus intimement et qui demande notre amour de la manière la plus intime et la plus sublime. Il s'est rendu un cœur humain à la mesure de notre cœur, mais afin que notre cœur puisse toujours grandir à sa mesure, qui est infinie, selon l'espérance que nous plaçons en lui. Et voilà la mesure de notre prière, la force de notre prière.
cette espérance que nous avons en lui, selon la connaissance que nous avons de cet amour, de ce Dieu si sublime, de cet amour qui est un abîme d'amour, qui est un amour sans fin, un océan de grâce dans lequel nous nous plongeons dans les eaux du baptême pour revivre à cette grâce divine sans fin, y nager comme dans un ciel d'amour, un ciel sans fin, parmi toute cette cour céleste de tous les élus qui ont su quitter les attractions de la terre en étant attachés à ce cœur de Dieu qui a créé toutes choses pour sa louange et pour lui-même. Ainsi, par cette connaissance que nous avons du Fils, nous avons cette connaissance du Père. Par cette connaissance que nous avons du Père, nous pouvons élever nos âmes jusqu'à lui. Par ce Fils, qui, lors de son ascension de ce monde, est monté à la droite du Père, au-delà de tous les cieux, au-delà de tout le créé. Là est la source, là où est la source de toute paix, de toute joie, de ce Dieu éternel, au-delà du temps, au-delà de ce monde passager. Et il nous invite à demeurer auprès de lui, et même à demeurer en lui. Nous, qui sommes devenus son corps, le corps de ce Fils, assis à la droite du Père. Tous ceux qui sont dans cette cour céleste ont su quitter les attractions du monde, ont su élever vers Dieu leurs prières, d'un cœur dégagé de toute attache à ce monde, de toute attache à tout ce qui est du créé, de toute attache à ce qui n'est pas ce Dieu, de toute attache à ce qui peut apparaître comme les plus brillantes intelligences ici-bas, de toutes ces créatures même raisonnables. Nous devons aimer pour l'amour de Dieu, quand notre cœur est purement tourné vers lui. À ce moment-là, nous nous réjouissons de la gloire des enfants de Dieu. Nous partageons le même amour et nous nous réjouissons les uns les autres comme un écho de cette joie divine et céleste. Et nous partageons cette joie dans un cœur angélique. Et nous ne sommes pas encore montés, nous, au ciel, nous y sommes. Si nous aimons véritablement notre Dieu qui est descendu du ciel, qui s'est fait notre pain de vie, et qui est remonté
à la droite du Père où il se tient pour toute éternité. Il viendra juger toutes choses ici-bas selon l'amour. La base, cette base de notre prière, c'est ce désir véritable que nous avons. Et ce désir véritable que nous avons fera notre jugement, fixera notre demeure. Si nous avons ce désir de Dieu au fond de nous, si nos prières s'élèvent véritablement vers notre Dieu, alors notre habitation finale, notre habitation éternelle sera d'habiter près de lui, de nous reposer sur son cœur. Mais si nos désirs ne s'élèvent pas jusqu'à lui, quand bien même nos lèvres esquisseraient des prières, ce serait là la prière que notre Seigneur condamne. Vous rabâchez, dit-il, et vous croyez plaire à Dieu par ces rabâchages. Mais cette prière véritable, c'est avant tout celle de ce cœur qui se tourne et s'élève vers son Dieu, comme l'élévation de cet encens du soir, cette prière qui s'élève jusqu'à son Dieu. Et ainsi, véritablement, dès ici-bas, notre cœur goûte cette joie qu'il goûtera dans le ciel, a déjà cette onction dont il sera empli comme ce parfum céleste. Il goûte déjà intérieurement cette musique intérieure qui berce sa vie, qui est ce chant de Dieu, cette louange de Dieu. Mais celui n'élève pas son cœur ainsi, sursum corda. Celui qui n'élève pas ainsi son cœur, dont le désir ne va pas jusqu'à ce cœur de Dieu, celui-là n'a pas sa demeure en Dieu. Quand bien même ses lèvres, quand bien même son mode de vie paraîtrait être religieux, lui qui ne va pas jusqu'à cet amour, qui est notre Seigneur, qui a ouvert son cœur à notre humanité pour que nous plongions dedans. A fait son habitation sur cette terre, a fait son habitation dans ce monde de pesanteur. Monde de pesanteur car monde qui retient nos cœurs loin de Dieu. Et ainsi, notre Seigneur, notre Maître, notre Dieu, notre tout, est assis à la droite du Père, qui jugera toutes choses, qui jugera les vivants et les morts, ceux qui vivent en esprit de cette vie divine, et ceux qui n'ont pas cette vie divine, malgré les apparences, malgré les rabâchages de prière, et qui sont tenus captifs dans les pesanteurs de cette terre, auront ce jugement final qui fera dire « Je ne vous connais pas, allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez l'iniquité ».
cette injustice que dont vous avez fait votre vie en vous détournant de moi, qui vous ai fait pour entrer dans cette adoration, dans cette joie, dans cette vie divine pour laquelle je vous ai fait. Éloignez-vous de moi, vous qui n'avez pas voulu venir à moi, qui m'avez méprisé, qui m'avez traîné plus bas que terre, en me préférant la terre. Je ne vous connais pas. Quant à ceux qui seront nés à cette vie divine, qui auront mis leur désir au-delà de tout le créé à la droite du Père, où demeure celui qui est venu se donner à eux dans son amour, leur ouvrir son cœur. À celui-là, il dira, venez, les bénis de mon Père. Vous qui êtes nés, qui vous êtes baignés dans cette vie divine, dans ce monde d'ici-bas, qui avez vaincu toutes les contradictions ici-bas pour demeurer comme une flamme droite et vive dans la reconnaissance de votre Dieu, dans toute justice. Venez les bénis de mon Père. Entrez dans cette cour céleste de tous ces enfants de Dieu qui ont pu naître à cette vie de la grâce, par ce cœur ouvert où je laissé couler tout mon sang, qui vous a lavé de tout péché et qui vous a ouvert le ciel et permis de venir dans ce ciel de la grâce qui coule à flot sur tous les enfants de cette terre, pourvu que nous ayons ce désir véritable, de cet amour véritable, cette reconnaissance aimante de leur Père aimant, dans une adoration perpétuelle en toutes choses, recevant toutes choses comme de sa main, dans ce cœur pur qui est une élévation permanente vers son Dieu en toutes choses. Et c'est là, cette élévation comme une flamme qui s'élève droite, qui consume toutes choses, tout le créé, pour s'élever vers ce ciel de Dieu. C'est là cette condition de la prière véritable, de cet amour de Dieu. Il naît ici-bas pour n'avoir pas de fin dans l'éternité. Et celle qui est notre modèle dans cette vie, toute pleine de prières, toute pleine de la grâce et du Saint-Esprit, toute pleine de cette onction céleste, comme une rosée qui se répand sur la terre. C'est notre très sainte Mère qui a donné naissance à celui qui, aujourd'hui, s'est assis à la droite de son Père céleste. Celle qui a été toujours pleine de grâce, immaculée, sans aucun détour, sans aucune attache à ce monde, la servante du Seigneur en toutes choses. Elle est le modèle de notre prière, l'orante, parfaite,
et par ses mains, comme elle nous le rappelle à tant d'endroits, se répandent ces flots de grâce pour tous ces enfants qui se tournent vers elle de tout leur cœur comme des enfants aimants. Et elle est le rejaillissement de celui qui est la lumière du monde, le Fils unique, celui qui nous conduit au Père, ce médiateur dans la vie de la grâce, dans la vie éternelle, où la moindre prière touche le cœur de Dieu dans un échange d'amour, dans une adoration perpétuelle et bienheureuse. Qu'elle nous conduise à sa suite, cette très sainte Vierge Marie, la Reine du ciel, qu'elle nous conduise, qu'elle nous apprenne dès ici-bas à élever nos cœurs comme des pures flammes tournées vers le ciel. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.